je suis Ecocat, la mascotte de l'école primaire du lycée Jean Renoir. Aujourd'hui, en compagnie de quelques-uns de nos éco-délégués, nous allons découvrir le potager de l'école. Et vous parler de la première récolte de pommes de terre. Tout d'abord, savez-vous où se trouve le potager à l'école ? Le long des quais du S-Bahn à Giesing, donc il est derrière notre terrain de sport et près d'un petit bois, voilà, une petite forêt on va dire. Et nous avons planté donc des plantes aromatiques, alors du thym, du romarin, de la sarriette, du persil, du serpolet et de la sauge qui est énorme. Et maintenant, Regina Hilsebein nous explique ce qui a été planté par les élèves de maternelle. Also wir haben die Radieschensamen gesät und Sonnenblumen, Tomaten, auch selber gezogen aus Tomatensamen und Blumenwiese für die Insekten. Et nous avons récolté en septembre nos premières pommes de terre. Superbe! Quelles ont été les étapes pour obtenir de si belles pommes de terre ? Au début du mois de mars, nous avons préparé la terre. Et à quoi sert cette grosse fourchette ? Ah, effectivement, ce n'est pas pour manger des nouilles, mais pour retourner la terre et bien l'aérer. C'est une fourche beige. En avril, dans les sillons creusés, nous avons déposé les pommes de terre germées. Appelées les plants. Nous les avons ensuite recouverts de terre. Ceci permet aux futures pommes de terre de se développer à l'abri de la lumière. Au mois de mai-juin, soit 20 à 30 jours après, la plante commence à pousser. Des tiges et des feuilles apparaissent à l'air libre. C'est la levée. Le plant, la pomme de terre germée, sert de réserve de nourriture à la plante pour se développer. En été, entre mi-juin et début juillet, les plants sont en pleine croissance. Ils ont atteint environ 20 cm de haut et des fleurs apparaissent. C'est la floraison. Sous terre, de nouveaux tubercules arrivent. Chaque plant produit entre 10 et 20 tubercules. Les tubercules sont les futures pommes de terre que nous mangerons. Pour que les pommes de terre poussent, il faut bien arroser les plants. Mais comme à l'école, l'eau n'arrive pas jusqu'au potager, il faut la transporter. N'avez-vous jamais pensé à installer un arrosage automatique ? Haha, nos enseignants n'ont peur de rien, ils ont des jambes. Puis, la nature n'a pas besoin d'électricité. L'eau est meilleure comme ça. Plus sérieusement, ne pourrait-on pas installer un récupérateur d'eau ? Un gros bac suffirait. De juillet à mi-septembre, les tubercules continuent de grossir. Si les escargots ont dévoré tous nos plants de potimarron, pourtant prévus pour nous, ils n'ont pas pu goûter aux patates. Dans les champs, 2 à 3 semaines avant la récolte, l'agriculteur procède au défanage. Il enlève alors les tiges et les fanes, ou bien les feuilles, des pommes de terre, afin de faciliter la récolte mécanique avec son tracteur. Dans le potager, le défanage n'est pas nécessaire. Nous attendons que les feuilles aient fané pour procéder à la récolte. En septembre-octobre, les pommes de terre y ont grossi, elles sont prêtes à être récoltées. C'est beau la nature, mais les patates ne se récoltent pas toutes seules. Il faut les sortir de terre. Ça marche avec un tracteur, mais nous pouvons aussi les récolter nous-mêmes. Mais côté jardin, nul besoin de tracteur. Nous sommes une éco-école. Nous les faisons à l'ancienne. Donc à la force musculaire. Cette année, quelques élèves de l'étude les ont déterrés. Oui, nous les avons sortis de terre avec des pelles et nos petites mains. C'est plutôt conseillé avec la fourche bêche. La pelle risque en effet de trancher nos beaux tubercules. Et voilà, des belles pommes de terre. Pour une bien belle récolte. Miam, quel régal chaque année. Quelles sont nos recettes préférées à base de pommes de terre ? Les frites. Les chips. La purée aussi bonne qu'à la manière de nos grands-mères. Miam.
On peut ajouter ce fécule dans les omelettes ou en faire des gratins. Ou les savourer avec du fromage à raclette. Et même en faire un gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat et pommes de terre sans beurre. Cela ne signifie pas qu'on peut en manger autant que si c'était du gratin. La pomme de terre fait partie de la famille des féculents, comme toutes les céréales, le blé, l'orge, le seigle, et donc aussi comme le riz et les pâtes. Dans la pomme de terre, on trouve essentiellement de l'amidon, donc qui est un élément qui va t'apporter de l'énergie pour faire du sport, pour courir, pour avoir tes muscles qui fonctionnent bien, et aussi pour que ton cerveau fonctionne, que tu puisses bien te concentrer et bien travailler. Dans la pomme de terre, on trouve aussi de la vitamine C, ce qui est assez rare pour un féculent, et la vitamine C, elle t'aide à être en bonne santé et à combattre les maladies. On trouve aussi beaucoup de minéraux, comme le potassium, le magnésium, le phosphore, et aussi le calcium que tu connais peut-être, parce qu'il renforce tes os. Il y a aussi des fibres dans la pomme de terre, et les fibres vont permettre à ton corps de bien digérer et d'avoir moins faim, moins vite. Accompagnée de légumes, la pomme de terre contribue à ce que ton assiette soit équilibrée. Toi et tes légumes, on en a assez. C'est meilleur avec des saucisses ou des moules, pauvre nouille. Bon travail les amis. Ce potager à l'école nous a permis de mieux comprendre comment les pommes de terre se développent au fil des saisons. Oui, elles ont bien poussé cette année naturellement, sans pesticides ni herbicides. Nos pommes de terre ont plus de goût que celles traitées. C'est plus sain de manger des produits frais et bio du jardin. C'est aussi mieux pour notre planète. Pas d'emballage plastique. Du jardin à l'assiette. Ou presque. Nous réalisons combien la nature est généreuse et belle. Et que nous devons la protéger pour la conserver telle que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent en profiter. Oui, même petit, un potager peut nous aider à réaliser combien la nature est magnifique. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures d'Éco4.